Moi, j'accroche vraiment sur ton personnage, j'accroche sur justement l'esthétique, le fait que tu fasses pas trop attention à ça, mais par contre que ton contenu soit super intéressant. Et c'est comme ça que je suis rentré petit à petit dans ton univers. Et j'ai vraiment pas été déçu, ça a complètement changé ma vie. En fait, je suis devenu blogueur professionnel. On a presque fini les extérieurs. Donc Olivier, tu as un blog et une chaîne YouTube qui s'appelle Stratégie Vidéo, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ton parcours, c'est qu'à la base, quand tu t'es lancé dans le blogging, tu n'avais pas du tout le projet d'enseigner la vidéo, puisque tu t'es lancé dans un domaine qui n'a rien à voir. Alors est-ce que tu peux nous partager quel était ce domaine et pourquoi tu as bifurqué en fait sur la vidéo? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis lancé dans le blogging, j'avais passé 15 ans de ma vie à être musicien professionnel. Et c'était vraiment une super vie, j'ai adoré ça. J'ai fait des tournées, des concerts, j'ai enregistré pas mal de disques aussi qui ont connu leur succès. En même temps, arrivé à 40 ans, avec les enfants, avec le fait que j'avais aussi des ambitions financières plus élevées, voilà, j'ai commencé à ressentir une certaine frustration, quoi. Comme je suis un passionné de chansons françaises, je me suis dit, je vais faire un blog sur la chanson française et apprendre à jouer les classiques de la chanson française à la guitare acoustique. Donc c'était assez niché, mais je pensais que c'était pas mal. Ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, je me suis cassé la main pendant un combat de boxe un petit peu violent. Donc pendant plusieurs mois, j'ai pas pu jouer de la guitare. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que, à part écrire un article sur comment jouer de la guitare avec la main dans le plâtre, je savais pas faire grand-chose. Et justement, j'étais en train de chercher des solutions pour essayer de travailler moins et gagner plus. Et je suis tombé sur ta chaîne YouTube et ça a été un vrai choc pour moi parce que moi, je venais d'un milieu où la forme avait beaucoup d'importance, c'était le super pouvoir. Et je tombe sur tes vidéos où finalement la forme a vraiment pas beaucoup d'importance et ce qui compte, c'est le fond. Et c'est presque c'est un choc pour moi de voir que tu te filmes avec ton smartphone à 15 cm de ton visage en marchant dans la rue. Je vois pas du tout de quoi tu parles. et un contenu super intéressant, quoi, tu vois. Et donc finalement, je me suis inscrit à Blogueur Pro. Parce que j'ai vu des études de cas qui étaient vraiment super inspirantes. J'ai vu aussi des garanties qui étaient en béton. Et donc, je me suis dit, OK, je me lance. J'ai vraiment mis le pied à l'étrier et j'ai suivi la méthode en mode Ikea. C'était quand même beaucoup de travail, l'air de rien. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir terminé cette formation complètement. Eh bien, vous êtes libre de recevoir ma formation. Vous allez voir que ça n'a jamais été aussi simple, chouette, et que ça allait vraiment les aider. Dans les structures, personne n'a envie de regarder une vidéo. Est-ce que tu te rappelles si tu avais hésité avant de t'inscrire? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait dépasser cette hésitation? La première hésitation que j'ai eue, je me suis dit, comment est-ce possible qu'il puisse proposer du contenu encore plus approfondi que ce qu'il y a déjà dans tout son contenu gratuit. Et là, j'ai vu l'étude de cas de Laurent Breillat, qui expliquait le contraire, qui disait qu'en fait, le contenu de la formation était beaucoup plus approfondi que les bonus gratuits. Donc ça m'a convaincu déjà. Ensuite, j'ai vu les études de cas. J'ai vu des personnes qui avaient réussi à franchir le cap, à se dire, OK, moi, j'étais musicien avant professionnel et maintenant, je vis grâce à mon blog en enseignant la musique. Donc ça m'a vraiment convaincu aussi. J'étais encore occupé avec mon métier de musicien, mais je sentais tout doucement que je mettais moins d'énergie là-dedans et que je mettais de plus en plus d'énergie dans mon blog. Et puis alors derrière, il y avait évidemment des garanties en béton, notamment le fait que si on ne gagnait pas 2 000 € par mois d'ici à un an, on était remboursé. Donc là, je me suis dit, le gars a l'air sérieux et je me suis lancé. Donc si c'était à refaire, je pense que j'irais plus vite, mais c'est vrai qu'au début, j'ai travaillé plus que les 10 heures par semaine. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, en tant que blogueur professionnel, je remarque que je travaille beaucoup là-dessus, mais c'est parce que je m'épanouis dans le travail. Et donc, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je continue à beaucoup travailler sur mon blog. La plupart des élèves passent entre 10 et 15 heures par semaine et je recommande au moins 10 heures, même si on a eu des cas d'élèves qui ont fait moins et d'autres qui ont fait plus, comme apparemment c'est ton cas. À côté de ça, j'ai organisé mon premier événement qui a rassemblé 110 personnes. J'ai travaillé 3 mois à fond la caisse dessus pour ce premier événement. J'ai lancé 2 formations. Je fais de l'accompagnement haut de gamme. Et donc dans la formation Blogueur Pro, j'enseigne une méthode de vente qui est extrêmement efficace qui s'appelle le lancement de produits. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton premier lancement de produit? C'était combien de temps après que tu as créé ton blog et qu'est-ce que tu as eu comme résultat?
J'ai créé mon blog en janvier 2018 et 3 mois plus tard, au mois de mars, j'ai fait ce premier lancement qui n'était pas un lancement parfait, on va dire. Il était totalement imparfait, surtout avec le recul aujourd'hui. Mais quand même, il y a 15 personnes qui se sont inscrites à ma formation qui était vendue 500 €. Donc ça a fait un chiffre d'affaires de 7 500 €. J'étais super content. Je me suis dit, ouais, ça marche parce qu'on ne se sent pas nécessairement à la hauteur, pas nécessairement compétent. Et on se rend compte, en fait, quand on s'intéresse à un domaine, de tout ce qui nous manque encore et de tout ce qu'on doit encore apprendre, même si on sait déjà beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que je me suis senti valorisé par rapport à tout mon travail. Je me suis dit, waouh, ça, c'est du concret, quoi. Voilà. Et ça a été vraiment, pour moi, une grosse prise de conscience. Je me suis dit, ça fonctionne, ça marche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à améliorer un peu tout ça et ça va aller de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, tu enseignes comment utiliser les vidéos pour développer son business, comment faire de meilleures vidéos pour convaincre des prospects de se transformer en clients. Est-ce que déjà tu vis de cette activité? Est-ce que ça te permet de subvenir aux besoins de ta famille? Alors aujourd'hui, c'est devenu mon job à temps plein. Donc ma vie a vraiment complètement changé. Je suis passé de musicien professionnel avec une vie un peu frugale à vraiment blogueur professionnel. Et donc oui, ça me permet de vivre confortablement avec ma femme et mes 2 enfants dans une chouette maison avec piscine à 15 km de Bruxelles. Donc ouais. Moi, je trouve qu'un atout vraiment de blogueur pro, c'est sa communauté. Est-ce que la communauté t'a aidé? Est-ce que tu t'es connecté à des collègues blogueurs pro pour t'aider à garder la motivation, l'inspiration? Moi, j'adore justement cette communauté blogueur pro. Ça a été un choc aussi pour moi de voir ça, moi qui venais du milieu artistique où finalement tout le monde se tire dans les pattes et me retrouver dans la communauté blogueur pro où en fait tout le monde s'échange ses meilleurs filons. Au début, franchement, j'y croyais pas. Donc il y a la communauté en ligne et puis il y a aussi les événements annuels. Alors ça, c'est génial. Moi, j'adore. C'est clair que s'il y a un événement que je bloque dans mon agenda annuel, c'est pour être au rendez-vous blogueur pro pour rencontrer tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on se suit pendant toute l'année, puis se rencontrer en vrai, c'est vraiment inspirant et ça donne l'énergie pour continuer. Et alors, quelle a été ta plus grande difficulté dans ton parcours de blogueur pro? Et comment tu as fait pour la surmonter? Ma plus grande difficulté, c'est que j'arrive pas à être 20-80 et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai vraiment accroché avec toi en fait. J'ai trouvé ça très inspirant, toute ton approche 20-80 du business. Il faut essayer de se concentrer sur les effets de levier. Quels sont les détails sur lesquels on se concentre qui vont vraiment avoir un impact sur nos résultats et qu'est-ce qu'on peut laisser tomber, quel est le superflu. Et ça, c'est un problème auquel je suis encore confronté aujourd'hui. Je suis perfectionniste, j'ai été perfectionniste pendant 15 ans en tant que musicien et ça me fait beaucoup de bien d'être en contact avec toi et de voir comment tu travailles parce que justement, je me rends compte que je m'arrête sur des détails qui sont insignifiants, qui n'ont pas beaucoup d'importance, qui n'ont pas d'effet de levier. Et 14 heures. Un ralenti à 150 images secondes. Aujourd'hui, on vit une crise qui est assez profonde, mais elle affecte différents secteurs différemment. En quoi le coronavirus a affecté ton entreprise? Les gens aujourd'hui sont bloqués chez eux ou en tout cas ont moins l'occasion de faire des loisirs et donc ils sont plus derrière leurs écrans. Moi j'ai senti une différence significative, flagrante au niveau de ma chaîne YouTube, au niveau de mon trafic et sur mon blog aussi d'ailleurs. Sur ma chaîne YouTube, le nombre de vues journalières a été multiplié par 2 ou 3 et le nombre d'abonnés mensuels aussi, quoi. Puis j'ai fait un lancement en plein pendant la crise et c'est vrai que c'est un lancement qui a très bien fonctionné. Le fait que tu as un business qui tourne sur le web, ça te permet d'en vivre. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau personnel? Est-ce que tu te sens peut-être plus épanoui? Est-ce que ça t'a donné davantage de liberté dans ta vie? Moi, j'avais envie que mes enfants, je puisse voyager avec eux. J'avais envie aussi que je puisse, par exemple, leur offrir des cours d'anglais ou des beaux stages en été. J'ai envie aussi qu'on mange bio dans la famille. Tu vois, par exemple, on a besoin d'une plus grande maison et j'ai envie d'habiter dans un endroit sympa en Belgique. Une babysitter pour pouvoir souffler de temps en temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, je peux me permettre grâce à ma formation blogueur pro et au fait que je suis devenu blogueur professionnel. Moi, j'ai régulièrement des sollicitations pour aller donner des conférences en Belgique, ou parfois même à l'étranger. J'ai une grande audience sur Internet grâce à ma chaîne YouTube, grâce à mon blog. Et ce sont des personnes que je peux régulièrement sonder. Je leur pose des questions. J'essaie de voir quelles sont leurs plus grosses frustrations. Et j'ai identifié une grosse frustration qui est celle du montage vidéo. Il y a des entrepreneurs qui en ont marre de devoir s'occuper du montage vidéo et qui veulent s'occuper de leur business. Et donc, j'ai créé une plateforme de mise en relation des monteurs avec les entrepreneurs qui fonctionne très bien.
Excellent, bah écoute, merci beaucoup Olivier d'avoir partagé tout ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a regardé cette étude de cas en entier, qui trouve que vraiment ton parcours est inspirant, mais qui hésite encore à s'inscrire à la formation Blogueur Pro? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui permettre de dépasser cette hésitation? C'est tout à fait normal d'hésiter. Moi-même, j'ai hésité avant de m'inscrire et je ne regrette absolument pas mon inscription. La formation Blogueur Pro, c'est vraiment la meilleure formation qui existe pour le blogging. Vous allez voir que, en fait, moi, ça a été vraiment mon meilleur investissement. Chaque euro que j'ai investi dans Blogueur Pro, ça a été multiplié par 10, par 20, par 30 après. Donc vraiment, foncez, allez-y, ça vaut le coup. Pour tous ceux qui veulent découvrir un petit peu ce que tu proposes, tu as donc le blog et la chaîne YouTube Stratégie Vidéo. Merci à toi et puis peut-être qu'on fera une autre étude de cas dans quelques années pour suivre un petit peu ton évolution. Super, merci beaucoup Olivier. Je suis vraiment honoré de faire partie de tes études de cas et sache que tu continues à m'inspirer encore tous les jours.